Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cet amendement concerne les plans d'épargne retraite de nos compatriotes qui vivent aux États-Unis, les 401k. Et l'objectif de l'amendement, c'est de les inclure, d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 155B du Code général des impôts, puisque, comme vous le savez, nos compatriotes qui vivent aux États-Unis, les retraites étant extrêmement faibles dans ce pays et le régime n'étant pas celui de la répartition comme en France, il est évident que les Français sont contraints de faire des plans de retraite par capitalisation, qu'un certain nombre d'entre eux rentrent ensuite dans notre pays après de longues années passées expatriés, et donc l'objectif est de les inclure dans le dispositif de l'article 86. Merci Monsieur Lefebvre. Avis de la Commission. La Commission a eu un avis défavorable pour deux raisons. La première, c'est que par cet amendement serait étendu un régime qui bénéficie actuellement à des salariés à des sommes qui sont versées en dehors de tout contrat de travail ou de tout lien de travail. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une double exonération, puisqu'il y a une exonération des sommes qui sont, une exonération fiscale par rapport aux sommes qui sont versées sur le plan d'épargne, donc à l'entrée sur le compte. Et puis après, il y aura une exonération, y compris pour les produits de l'épargne ainsi constituée. Et donc on ne paye ni à l'entrée ni à la sortie. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez qu'il y a eu un avis défavorable. Même avis du gouvernement. Monsieur Lefebvre. Oui, Monsieur le Président, je le comprends d'autant moins que si vous interrogez nos compatriotes qui vivent depuis longtemps aux États-Unis, ce que je fais évidemment à de nombreuses occasions, je les appelle même les prisonniers de la retraite, parce que ces Français, nombre d'entre eux travaillent pendant de longues années avec un objectif, qui est de rentrer en France, prendre une retraite bien méritée, souvent dans le village dans lequel ils sont nés, ils ont vécu enfants. Et en réalité, ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Parce que, contrairement au système français, ils n'ont pas de retraite par répartition, donc ils n'ont pas de revenus différés du travail au moment où ils atteignent l'âge de la retraite. Et donc, le seul capital qui leur permet de prendre leur retraite, c'est bien ce système de plan 401k qui est de la retraite par capitalisation. Donc je crains, Monsieur le rapporteur, que vous ne passiez complètement à côté du sujet et que la réalité, malheureusement, et j'ajoute que de surcroît, quand ils quittent les États-Unis, ils ont un système d'exit tax qui leur enlève pour partie ce qu'ils ont capitalisé. Et donc, et je le dis au ministre, ça veut dire nombre de Français qui pourraient revenir en France, dépenser en France, investir en France au moment de la retraite et qui ne le peuvent pas. Et y compris d'ailleurs, je le dis aux rapporteurs et aux ministres, ça concerne beaucoup de hauts fonctionnaires internationaux. Merci Monsieur Lefebvre. Vous n'êtes pas obligé, hein, Monsieur le rapporteur. Non, mais juste un mot. En plus que moi, autant je trouve qu'il n'y a pas d'heure pour discuter de droit du travail, autant pour discuter du droit fiscal, je trouve que ça devrait s'arrêter à une heure décente. Mais bon, non, mais si j'ai bien compris, parce que là, on est normalement dans le régime des impatriés. Donc je ne dis pas que le problème que vous posez n'existe pas, mais je crois que ce n'est pas là qu'il faut le résoudre. Bon. Monsieur le ministre. Je vais prendre le relais du rapporteur. Mais je m'appuierai sur lui après. Non, ce que vous proposez, ce que vient de dire le rapporteur est juste, c'est que vous le mettez certes après l'article 86, mais vous souhaitez utiliser le régime des impatriés qui, en effet, est prévu à l'article 155B du Code général des impôts, s'applique aux salariés ou dirigeants qui sont appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France, dès lors qu'ils n'y ont pas été fiscalement domiciliés, je rappelle les conditions, dans les 5 années précédentes. Et ce que vous proposez, c'est d'appliquer
l'exonération qui est prévue à cet article aux produits de plan d'épargne retraite par capitalisation qui sont souscrits à l'étranger. Et donc, ça n'est pas la philosophie même de l'article. C'est-à-dire que le régime d'impatriés, il vise, comme on l'a évoqué précédemment, à attirer des cadres étrangers en France. Et là, en quelque sorte, vous le plaquez sur une réalité dont je ne nie pas la réalité et la préoccupation que vous portez, mais qui n'est pas en cohérence avec l'objet de l'article. Alors, il ne serait pas justifié, en plus, d'exonérer des produits de plan d'épargne retraite, parce que, comme le plan de retraite américain 401K, que vous citez en exemple, qui n'ont pas été soumis à l'impôt pendant la phase de constitution de l'épargne, c'est un peu ce qu'a évoqué le rapporteur, c'est vrai que leur donner un double avantage à l'entrée et à la sortie, là serait une dérogation au droit commun et n'est pas souhaitable. Et la fiscalité qui est actuellement applicable au capital issu de plans d'épargne retraite, elle permet d'ores et déjà de garantir un niveau d'imposition avantageux. Donc je pense qu'on peut regarder, et ça on va voir avec le cabinet de Michel Sapin, le cas spécifique que vous évoquez des fonctionnaires internationaux ou de cadres qui voudraient revenir et qui sont lésés par un tel retour. Donc ça, moi, je suis prêt à m'engager à ce qu'on regarde avec vous ce sujet très spécifique. Mais je pense que le bon véhicule n'est définitivement pas cet article du Code général des impôts qui concerne des actifs à qui on donne un avantage fiscal parce qu'ils viennent travailler dans une entreprise en France. Donc moi, je vous inciterai plutôt à retirer cet amendement en m'engageant à ce qu'on regarde plutôt le cas précis que vous évoquez, c'est-à-dire celui de fonctionnaires internationaux ou d'actifs français qui souhaiteraient pouvoir prendre leur retraite en France et qui apparemment subissent un préjudice particulier. Mais j'insiste sur un point, il faut que ce préjudice soit réel et pas seulement perçu. C'est-à-dire que s'ils ont bénéficié d'avantages à l'entrée dans ces plans d'épargne, dont ne bénéficient pas des Français travaillant et résidant dans l'Hexagone, il ne faudrait pas qu'ils demandent des avantages à la sortie. Donc j'insiste bien sur ce point. Sous réserve de celui-ci, moi je m'engage à ce qu'on regarde techniquement avec nos services et le cabinet de Michel Sapin comment répondre à cette problématique, mais je vous inviterai plutôt au retrait. Monsieur Lefebvre. Je vais le retirer à partir du moment où vous me dites, Monsieur le ministre, qu'on va travailler. Et surtout, il faut bien comprendre qu'on est dans un dispositif où, certes, il y a des avantages fiscaux, mais le désavantage, globalement, est plus fort que ces avantages. Et c'est ça la difficulté de ce dispositif. Et j'ajoute d'ailleurs que le raisonnement de la France sur ces plans 401K est en permanence à côté de la plaque. Je vous donne un autre exemple qui est très concret. Le gouvernement a décidé, en l'occurrence c'est l'AEFE, donc dans le système des bourses, de faire rentrer ces 401K dans la base du patrimoine de nos compatriotes pour déterminer si oui ou non ils ont droit aux bourses. Imaginez qu'on fasse rentrer ici la retraite pour déterminer qui a droit ou non à... Et donc il y a une erreur de jugement sur ce que sont ces plans. Ce ne sont en réalité que une forme de revenu différé. Ce n'est pas un capital classique, ce n'est pas complémentaire, ce n'est pas un dispositif qu'on fait quand on a une autre retraite. C'est ce qui permet de faire la retraite. Donc je retire l'amendement puisque le ministre vient de me dire qu'il était prêt à y travailler. Vous avez pris date. Et plus que prendre date, puisque je ne doute pas qu'on va mettre en place un groupe de travail très vite. Merci. L'amendement 45 est